Bonjour, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Créateur et notre Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion de partager avec vous la parole de Dieu. Sans prendre beaucoup de temps, lisons ensemble la Bible. Lisons la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire chapitre 3, verset 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit: qu'est-ce donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce soit pas celui qui plante et quelque chose. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mes chers bien-aimés, je vous reparlerai sur un sujet intitulé ministère spirituel ou concurrence. Je voudrais surtout m'adresser aux serviteurs de Dieu, aux ministres de la parole de Dieu, juste pour vous demander si vous êtes en train de faire la concurrence ou vous êtes en train de faire le ministère spirituel. La première chose que je voudrais vous dire pour attirer votre attention est que Dieu a donné à chacun de nous une grâce spéciale pour la complémentarité, mais non pas pour la compétition ou la concurrence. Ce que nous devons savoir, dans le ministère, dans la maison de Dieu, dans l'édifice, dans le champ de Dieu, chacun de nous, Dieu lui a donné une grâce spéciale pour la complémentarité à l'autre, non pas pour la compétition. Mes chers bien-aimés, nous ne sommes pas uniformes. Malgré que nous sommes des frères en Jésus-Christ, nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas uniformes. Nous sommes un peuple uni dans le corps de Jésus-Christ, mais diversifié par de différents dons donnés par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés pour accomplir des tâches particulières dans le corps de Jésus-Christ. Malgré la différence sur le don, concernant les dons, mais chacun est être important et il a une nécessité dans le corps de Jésus-Christ. Et nous tous nous sommes égaux comme la parole nous a dit. Alors, sans tarder, dans cette parole, dans ce message que Dieu m'a donné aujourd'hui, je voudrais parler 8 points principaux. La première, nous l'avons déjà lu au verset 5, que tous nous sommes des serviteurs de Dieu par grâce, non pas par mérite. Je voudrais vous dire que tu n'as pas été appelé parce que tu avais une quelconque performance, parce que tu avais une qualification, parce que tu as étudié, tu as gradué, alors tu es digne d'être
appelé pasteur, enseignant, apôtre, prophète ou n'importe quoi. Mais je voudrais vous dire, c'est par grâce de Dieu que nous sommes tous appelés à être sauvés. Et c'est par grâce aussi que le Saint-Esprit, que notre Jésus-Christ Sauveur, nous a donné le don spirituel, nous a donné le ministère. Ce n'est pas par le mérite. Il faut que ça soit bien compris. Nous ne sommes pas appelés parce que non pas parce que nous étions qualifiés pour cette tâche. Ce n'est pas comme dans le monde. Si vous occupez une position dans le monde, une place dans le monde, c'est parce que vous le méritez. Vous avez étudié, vous avez eu ton diplôme ou ta licence ou n'importe quoi. Vous avez fait des formations, on vous a donné les examens et après avoir passé aux examens, tu as eu des résultats, on vous a dit que vous méritez d'occuper l'occupation. Mais ce n'est pas le cas dans le ministère spirituel. Tout d'abord, un ministère spirituel, c'est quoi? Un ministère spirituel, c'est un service, c'est une tâche accomplie à l'aide du Saint-Esprit. Donc, sans l'aide du Saint-Esprit, il n'y a pas le ministère spirituel. On n'étudie pas la théologie pour servir. On étudie la théologie pour avoir la connaissance. Mais ce qui nous appelle, ce qui nous qualifie, c'est quoi? C'est la paix par grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous met à part, qui nous choisit, qui nous met là comme des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu parce qu'on a prié parce qu'on a mis le main sur nous. Non, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière des serviteurs de Dieu qui vous fait. Ce n'est pas la prière qui vous fait qui vous fait un serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est la grâce, c'est l'Esprit. C'est la grâce de Dieu nous a sauvés et que c'est par la grâce seulement et le Saint-Esprit qui nous a mis à part pour le ministère. Sur cette raison, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas faire la compétition. Il ne faut pas croire que la gloire t'appartient. La gloire appartient à celui qui t'a sauvé. La gloire appartient à celui qui vous a sauvé par grâce et qui vous a donné le ministère, qui vous a appelé et qui vous a donné un don par grâce. Ça, c'est le premier point. Et le second, nous sommes appelés à amener les gens à la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous ne sommes pas appelés pour que nous prêchions et nous soyons très célèbres. Nous ne cherchons pas la célébrité ou des renommées. Non. Nous sommes appelés à travailler dans le champ, à évangéliser, à enseigner la parole de Dieu, afin que le gens croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est la finalité est en Jésus-Christ, non pas en nous. La finalité est en Jésus, que les gens sachent Jésus-Christ et qu'ils croient en Jésus-Christ jusqu'à atteindre à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés, Jésus-Christ est l'objet de la foi et il est le sujet de notre enseignement, notre prédication,
tout ce que nous faisons, il faut le faire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le point de départ et le point d'arrivée de notre foi. La foi commence en Jésus-Christ et se termine en Jésus-Christ. Alors, lorsque nous faisons le ministère, il faut savoir que c'est à Jésus seulement que nous allons amener les gens. On va les amener à Jésus. Nous allons les montrer Jésus. Jésus est le modèle. Il est l'homme parfait. Il est le plus mûr. Il est le chrétien. En tant qu'homme, il est mûr. En tant que Dieu, il est Dieu créateur. Jésus-Christ est le commencement et la fin de la foi. Il est Alpha et Oméga. N'amenez pas les gens à croire ce qui dépasse Dieu ou ce qui n'arrive pas à Jésus. Ce que nous faisons et ce que nous enseignons, et c'est que le mystère est centré sur quoi? Est centré sur la personne et la nature de son grand œuvre rédemptrice. Si votre ministère n'est pas centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, vous êtes erroné. Pourquoi? Jésus a demandé aux disciples de lui rendre témoignage depuis à Jérusalem jusqu'à la fin du monde. Le terreau dont nous faisons le ministère, c'est le terreau de témoigner seulement Jésus-Christ. Et on nous a donné une grande commission d'aller faire tout le jour les disciples de Jésus-Christ. Non pas les disciples de nos églises et dénominations respectives. Non, les disciples de Jésus-Christ. Il faut que les gens célèbrent Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice. C'est pour cette raison que le deuxième point de notre ministère, c'est à amener le gens à la fin de Jésus-Christ. Et le troisième point, il faut savoir que chacun a été confié une tâche particulière. Nous ne sommes pas, ce n'est pas nécessaire, nous n'allons pas faire des choses semblables. Les gens croient que nous allons faire tous. Nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des enseignants, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des prophètes. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que les gens ils voient un ministère qui est nécessaire, qui est besoin aujourd'hui, et ils tendent à imiter ce mystère. Je vois tous les serviteurs de Dieu veulent prophétiser. Nous ne sommes pas tous des prophètes. Le ministère central, c'est enseigner la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour préparer, équiper l'homme de Dieu afin qu'il distribue, qu'il édifie, qu'il construise le corps de Jésus-Christ. Paul a planté, Apollo a arrosé. Je ne ferai pas comme vous, tu ne feras pas comme moi. Pourquoi? Nous avons des tâches particulières. Tu as été donné à faire ceci, je suis appelé à faire cela. Nous ne sommes pas d'uniformes, nous sommes diversifiés dans notre don. Nous ne sommes pas tous des leaders, des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, etc. Nous sommes différents dans le don. C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, qu'il ne faut pas avoir peur de la grâce confiée à l'autre. Il ne faut pas effrayer. Il ne faut pas être intimidé. Ce qui t'a été donné, fais-le avec l'honnêteté, à l'aide du Saint-Esprit. Chacun a sa tâche à remplir. Et quatrième point, l'œuvre de Dieu a l'importance capitale qu'est la nôtre. Paul a planté, Apollo a arrosé, mais ce qui est important, ce n'est pas le Dieu, c'est celui qui a fait croître, c'est Dieu. Pourquoi? C'est Dieu
le point de départ, c'est bien lui qui nous force, c'est bien lui qui nous renforce, c'est bien lui qui nous donne la capacité de faire. Tu peux planter et arroser, mais sans avoir la foi à celui qui va faire le croître, donc votre œuvre sera en vain. Alors, l'œuvre de Dieu en nous, qui supporte, qui soutient ce que nous faisons, a l'importance capitale qu'est le nôtre. Nous ne sommes pas une chose que je vais parler encore, c'est nous sommes égaux. Nous sommes tous égaux et Dieu nous valide, nous donne la même valeur et nous sommes tous nécessaires. Le cinquième point, c'est chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail. Dieu n'est pas comme homme qui oublie ce que nous avons fait, les œuvres que nous avons faites. Non. Dieu reconnaît, Dieu, il se rappelle, Dieu se rappelle toujours ce que tu fais et tu vas recevoir ta récompense. Dieu ne fera pas confusion des gens. Il va se souvenir de ce que tu as fait. Si nous lisons Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit, et soutient ce que nous venons de dire. La Bible dit que, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendra encore le service au sein. Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas récompenser l'autre à ta place. Non. Tu recevras ta récompense. Dieu n'allait pas oublier ce que tu as fait. Il faut le savoir. Le sixième point, c'est que nous devons savoir que tous nous sommes des collaborateurs, nous sommes des complémentaires, nous ne sommes pas des concurrents dans le ministère. Mon travail, mon œuvre, mon ministère dépend de ton ministère. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Personne ne se suffit lui-même. Mes chers frères, ce qui étonne aujourd'hui, ce sont des ministres de la parole de Dieu qui se comportent comme ils sont dans la concurrence. Et le monde cherche l'unité, cherche l'amour, cherche quel but que ces gens ont dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est très honteux sur les gens qui se disent, qui croient qu'ils sont saints, ils ne sont pas capables même de pardonner les uns les autres, de supporter les uns les autres, de résoudre même les problèmes qu'ils ont entre les conflits. C'est très formidable, c'est très étonnant aujourd'hui de voir le serviteur de Dieu qui vont dans le service de l'État pour que l'État résolve leurs problèmes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas spirituel. Et Paul l'a dit, Paul l'a bien clairement annoncé. Nous ne sommes pas des concurrents, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes des collaborateurs dans le champ, dans l'édifice de Dieu. Nous dépendons de Dieu, nous dépendons les uns les autres. Mes chers frères, laissez la compétition, laissez la concurrence, laissez de regarder les autres, admirer les autres, apprécier les autres, encourager les autres.
parce que nous sommes tous égaux. Et les chrétiens aussi, que nous dirigeons aujourd'hui, tendent aussi à nous diviser, à dire celui-ci, il est le serviteur, celui-ci a l'onction spirituelle, c'est un serviteur de Dieu qu'on admire beaucoup, mais ce n'est pas comme ça. Mes chers bien-aimés, nous sommes là pour compléter les uns les autres. Nous sommes là pour aider les autres, encourager les autres. Et le 7e point, il y a un seul fondement sur lequel nous devons faire le ministère. L'église comme l'édifice ou le champ de Dieu, il y a un seul fondement. Et le fondement, c'est le Jésus-Christ. Il est le fondement de l'édifice de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le centre de l'enseignement de Paul. Paul a résolu de ne pas prêcher d'autre chose que Christ qui a été crucifié. Chacun de nous prenne garde à la manière dont il bâtit. Il y a plusieurs façons de bâtir. Il y a de bâtir avec l'or, de bâtir avec l'argent, des pierres précieuses. Il y a aussi qui bâtissent avec le bois, la chaume, la torche de paille. Mais ce que nous devons savoir, sur ces fondements, il faut savoir de quelle manière tu dois faire. Le jugement de Dieu est impartial. Il montrera la qualité de l'œuvre de chacun. Mes chers frères, prenez garde de la manière dont tu fais le travail de Dieu. Parce que tu seras évalué, tu seras jugé. Et si tu n'as pas bien bâti, tu perdras ta récompense. Mais si tu as bien fait, tu auras des récompenses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je prie que vous ne fassiez pas, vous ne fassiez pas le travail de Dieu avec la concurrence ou la compétition. Vous faites le ministère spirituel à l'aide du Saint-Esprit, avec l'amour, avec l'encouragement, avec l'interdépendance, tout en dépendant du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Amen.